Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite directe de la review des Elfes Sylvains. On se retrouve avec Laurent Salut à tous. pour débriefer un petit peu de tous les changements que la FAQ, les nouvelles règles ont pu apporter à son armée. Ouais, ça me tenait à cœur de refaire une vidéo avec toi parce que dans ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont plus du tout valables, puisque j'ai vraiment l'impression qu'on rentre dans un nouveau jeu. Et Tout qui à dit fait, nouveau jeu, dit nouveau réflexe. tout à fait d'accord avec toi. En effet, on a une nouvelle armée qui débarque avec Kate, une nouvelle Mhm. FAQ qui débarque et des nouveaux scénarios officiels de GW avec plein d'objectifs qui changent un petit peu tout le milieu compétitif. Ouais. Et en plus, dans les Elfes Sylvains, on a eu la chance d'avoir un arcane journal qui a duré un mois avant de se. Enfin, il dure plus longtemps, mais on a eu un mois avec l'ancienne version. Et maintenant, il faut voir ce que la nouvelle version permet, justement. Tout à fait. Euh, Ici, l'objectif de la vidéo, ça va être un peu de parler de ton expérience Elfe Sylvain dans cette nouvelle méta, la manière dont tu vois l'armée, la manière dont tu vois tes futurs match-up, Ouais. y compris tes futurs tournois qui vont bientôt arriver. Ouais. Donc, dis-nous un petit peu ce que tu penses de cette FAQ concernant ton armée directement. Bah, peut-être avant de parler de la FAQ, juste un petit mot sur l'Arcane Journal, parce que on était plein d'espoir et mes espoirs ont été un peu anéantis quand j'ai vu l'Arcane Journal. J'ai été très déçu de ce qui était dedans. En tant que joueur compétitif, je me suis dit, ah merde, c'est pas ça qui va me sauver mes elfes sylvains. Donc, entre-temps, j'étais passé au elfe. Et depuis que la FAQ, à la fois la FAQ provoque des changements importants, et si on additionne à ça les scénarios, parce que je pense que c'est surtout la combinaison des deux qui fait que ça change complètement, eh bien là, on est dans une période charnière où personne ne connaît la méta, personne ne sait ce qui est fort, et tout le monde a envie de tester plein de choses. Regarde nous deux, on teste énormément de choses en ce moment. On teste de l'infanterie, on teste des chars, on teste des monstres, on teste des tireurs, on teste de l'infanterie corps à corps. Enfin, vraiment, le spectre est très large dans ce qu'on teste actuellement pour essayer de voir, comment est-ce qu'on doit se positionner au niveau compétitif. Tout à fait. Euh, et justement, par rapport à cette FAQ, j'ai vu pas mal de vidéos sur Internet qui parlaient aussi des Sylvains, que ce soit des classements d'armées ou quoi. Et ce que j'ai pu voir sur Internet, c'est les elfes sylvains sont encore plus morts qu'ils étaient avant. Oui, Donc on était déjà une des pires armées, entre guillemets, d'après les joueurs compétitifs. Et là, c'est encore pire, qu'ils disent. Donc on nous classe souvent dans le classement des armées tout au fond. Eh bien, moi, je trouve pas du tout. Je trouve que cette FAQ ne booste en rien les elfes sylvains, je tiens à le dire. Ils sont pas tellement boostés, hein. Il n'y a rien qui est vraiment boosté, qui ressort. tout à fait, ouais. Par contre, là où c'est excellent, cette FAQ, c'est que ça nerf tout ce qui était fort contre les elfes sylvains. Donc, on n'a pas été boosté, mais tout ce qui nous faisait très mal a été A été nerfé. nerfé, tout à fait. Donc, dans ce qui a été nerfé, on a bien sûr la magie. Comment tuer un elfe sylvain? Rien qu'un pilier de feu qui était très difficile à dissiper, qui était dirigeable, eh bien, un pilier de feu pouvait raser une armée elfe sylvain en 6 tours. Tout à fait. Les boules de feu, les summonings, tout ça qui était lancé à des plus 4, plus 5, ça nous cramait notre armée avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc c'était vraiment très très compliqué de ressortir les Sylvains en compétitif, puisque toutes les armées compétitives, une grosse partie se basait sur de la magie offensive majoritairement. On voyait beaucoup la magie de bataille jouer, hein. Tu l'as vu toi-même pour les projectiles et le Arcane Urgency. Ouais. Et donc le fait que ça a été boosté, finalement, c'est quelque chose qui nous menaçait énormément, qui a été nerfé. Donc voilà. Et les elfes Sylvains avaient aussi énormément de mal face aux gros tons, aux gros patrons. Par exemple, le patron haut elfe 2 plus 5 plus 5 plus, nous, il était imbutable. Voilà, Ouais. tu commençais la game, tu savais que Tu ne l'aurais l'adversaire, pas après tu 6 tours, l'aurais ouais. pas et lui, il pouvait te prendre des points. Ouais, Ce qui tout n'est à plus fait. le cas maintenant. Alors, tout le monde crie avec la FAQ en disant oui, les elfes sylvains, c'est moins fort, notamment avec le nerf du poison. Ok, le nerf du poison est moins fort, mais les blocs poison vont beaucoup moins exister, et les poisons, c'était extrêmement fort contre nos petits elfes sylvains. Ouais, Donc, moi, je suis vraiment très content en tant que joueur elfe sylvain de la nouvelle FAQ. J'ai testé un peu les hauts elfes et les elfes sylvains, et j'ai eu un gros coup de cœur pour les elfes sylvains. J'ai vraiment beaucoup d'espoir
sur justement ce renouveau au niveau du jeu et surtout au niveau des scénarios qui, encore une fois, bah, si on voit beaucoup d'infanterie, comme tout le monde essaye de le prédire, ça veut dire que notre mobilité va être vraiment un sacré atout. Donc voilà. Et encore une fois, la FAQ a nerfé tout ce qui était les anti-vols, etc. Eh bien, ça, encore une fois, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir mieux utiliser notre vol. Donc, encore une fois, tout ce qui était fort contre nous a été nerfé, ce qui permet aux elfes sylvains, je pense, d'avoir une carte à jouer dans cette nouvelle version du jeu. C'est ça, tout à fait. Toutes les armées ont été fortement impactées par cette FAQ, excepté, je dirais, les elfes sylvains, qui se retrouvent un petit peu, je vais pas dire les grands gagnants, mais la faction qui s'en sort le moins affaiblie. Oui, bah oui, et dans les changements de table, on voit la diminution de la taille de notre forêt, mais c'est pour éviter d'avoir les abus de forêt qu'on a vu nous, par exemple, au En WTC. croissant, ouais, tout à fait. Soit en croissant, soit bah, pas vraiment en rectangle, mais vraiment une Ouais. petite ligne. La forêt faisait moins d'un pouce de large. Comme ça, quand on était caché derrière la forêt, bah, l'adversaire pouvait même pas se mettre dans la forêt pour nous blaster, puisqu'il y avait la règle d'1 pouce. Et donc, jamais il avait une ligne de vue sur nous. Ce qui Euh, était un abus de règle, mais qui était autorisé. Ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, ça c'est maintenant il y a des règles plus précises pour la forêt et elle est plus petite. C'est pas si grave, mais par contre, on a eu un gros changement. Enfin, c'est pas un gros changement, mais un changement au niveau des sœurs de l'épine, sur lesquelles ils sont complètement acharnés sur les dernières FAQ. Et Ouais. là, ils ont dit, bah, t'as quand même le droit de prendre le primaire. Et donc, ils nous autorisent à prendre le primaire, mais ils nous ont pas nerfé le fait qu'on puisse lancer à +2. Ouais. Et quand tu sais qu'un niveau 4 lance à +2, ben, c'est juste assez incroyable d'avoir cette possibilité-là. Même si les sorts primaires sont pas les meilleurs. Maintenant, on a la magie de bataille avec le Hammer Hand, C'est ça, ouais. enfin le main de marteau qui est vraiment, vraiment très très bien, qui se lance à 7+, avoir un +2 pour lancer ça, bah, mine de rien, on a beaucoup de chances de le faire passer. Et le niveau 4 adverse dissipera à la même valeur de lancement que toi. Donc c'est ça qui Ouais, change tout. C'est que tu as un objet de sort niveau 2, mais le sorcier adverse va dissiper un maximum +2, voire +3 pour certaines armées un peu plus particulières à ce niveau-là. ouais, tout à fait. Donc voilà, moi je dirais que allez, en guise d'introduction, c'est vraiment que bah, cette nouvelle FAQ, à la fois ne booste pas l'armée, mais nerf tout ce qui était anti-elfe sylvain. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et d'un autre côté, eh bien, on a la partition des scénarios, j'ai déjà pu les jouer sur table. Et bien, sur certains scénarios, on a vraiment une carte à jouer pour aller détruire des baggage trains. Enfin, je ne sais pas comment on dit en français, les trains de bagages. Donc, les Les bagages, chariots les chariots, de voilà. ravitaillement, je dirais. Ouais, chariot de ravitaillement. Donc ça, on a pas mal avec notre mobilité, avec des unités qui ont des règles embuscades qu'on peut Tout payer et à qu'on ne fait, ouais. payait jamais. Et que maintenant, on se dit, ah, ça peut être intéressant. Bah, tout ce qui est bord de table, à partir du moment où on arrive à faire un minimum de dégâts pour avoir une PU plus élevée, parce qu'on reste des elfes, on reste très cher, on reste très fragile, mais on a une excellente mobilité. On redevient l'armée avec la meilleure mobilité que avant les Pégases bretoniens nous avaient pris. Maintenant, on se retrouve plus ou moins équivalent avec les Bretoniens. Et ça, c'est un gros avantage, sachant que les Bretoniens, eux, ont pris des nerfs. Donc Ouais. finalement, on n'est pas au niveau des Bretons, mais l'écart se réduit, quoi. Tu deviens un petit peu. Oui, les Sylvains redeviennent un petit peu dans le haut de classement en termes de puissance d'armée, je trouve. Ce qui peut t'aider énormément aussi, c'est l'absence du corps de Fredemund, dorénavant. Donc ça, Plus de la c'est. bannière homme-bête qui Et la était bannière à chaque homme-bête. tour, je me suis dit, mais c'est fini, quoi. Et donc, par rapport à tout ça, bah, je pense vraiment que ces scénarios, enfin, encore une fois, moi, je les vois de manière très, très positive. Bah, pour te dire, j'ai repris la peinture de mes elfes sylvains, quoi. J'avais, je sais plus, 3 ou 4 000 points de peint. Bah, là, je suis en train de repeindre des Ouais. nouvelles entrées parce que j'ai peut-être vu des trucs assez sympas. Tu as vu des trucs qui sont très sympas. Pour Ouais. les avoir Et vus sur table en action, c'est c'était horrible. incroyable. Ouais, c'était C'était incroyable. incroyable. C'était bizarre comme sensation. Ben, honnêtement, un elfe sylvain qui me bluffe, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. Et pourtant, tu À les as Old beaucoup World. affrontés. Et Ouais, pourtant, je les ai beaucoup subis, ouais, tout à fait. ouais. Et bah, donc voilà, sans rentrer en plus dans les scénarios, hein, les scénarios, je pense qu'on a une carte à jouer parce que vous allez voir, on va en discuter un peu plus en détail juste après. Il y a vraiment des nouvelles choses
qui peuvent se faire en elfe sylvain qui ne pouvaient pas se faire avant, notamment du corps à corps. On a quelques cartes à jouer à ce niveau-là, ce qui nous permet de pouvoir jouer sur beaucoup de scénarios. Donc vraiment, vraiment très agréablement surpris. Moi qui suis plutôt anti-objectif, hein, tu le sais, je déteste d'habitude les objectifs maison, etc. Quand on va Ouais. en tournoi, je suis le premier à râler. Là, j'y trouve vraiment un intérêt tactique, en fait, vraiment un intérêt où on se dit, ok, en fait, pour faire une grosse victoire, une 6-0, selon le nouveau système Ouais. de règles, je suis pas obligé de raser l'armée. Et ça tombe bien, parce qu'en elfe sylvain, je savais pas raser l'armée. Ouais, t'es pas capable de raser l'armée, tout à fait. Ouais. Donc, Et encore moins si dorénavant, comme beaucoup le prétendent et nous aussi, tu as des gros packs d'infanterie, tu n'arriveras pas à aller chercher le pack de 40 marteliers nains ou de 40 contre vampires. Normalement. maintenant, on va en discuter. Pas de spoiler. Ouais, pas de spoiler, parce qu'on va en discuter après, puisqu'on va vous partager ma liste pour un tournoi qui a lieu dans 2 semaines. 2 semaines, ouais. Donc la vidéo, on l'enregistre un peu avant, hein, donc vous l'aurez un peu plus tard, mais vous verrez qu'on a trouvé des petits trucs dans les elfes sylvains. Et je voulais revenir à l'Arcane Journal que j'avais trouvé extrêmement décevant. Pourquoi extrêmement décevant quand il est sorti? Parce que notre match-up, non, la façon de jouer la plupart des listes elfes sylvains, c'était de l'esquive, des tirs et de la magie. Ouais. Et l'Arcane Journal ne booste aucun de ces trois-là. Tout à fait. L'Arcane Journal booste le corps à corps des elfes sylvains. Que ce soit avec la chasse sauvage, qui était une grosse déception parce qu'il n'y avait pas de niveau 4. Or, dans l'ancienne version, sans niveau 4, ce n'était pas possible de jouer. L'os de Talcine, qui a des petites règles assez sympas, hein, notamment l'embuscade sur les dryades. La reroll D1 à la touche et à la blesse qui rend l'armée assez sympa. On trouve qu'il y a des trucs, mais le problème, c'est que les terrains spéciaux, on ne les voyait pas. Sauf que maintenant, on va les voir avec les objets, avec les scénarios, pardon. Donc, C'est ça, ouais. simplement pour prendre un dragon elfe sylvain, maintenant, on va pouvoir reroll les touches et les blesses, les Et- 1 à la touche et à la blesse. Et une à 6 pouces. relance, ça peut tout changer. Surtout que Ouais. maintenant, dans chaque scénario, il peut y avoir un special feature en anglais. Ouais, Et il y a le scénario de la colline aussi centrale, tout à fait. qui sont Ouais. des scénarios très intéressants tactiquement. Et en plus, toi, ça te permet de booster ton armée. Qui a du mal face à cet objectif de tenir le centre. Ouais. Et donc on se retrouve avec un petit boost. Et comme on le verra avec la liste qu'on partagera plus tard, mine de rien, avoir ce genre de reroll, ça pourrait vachement aider la liste. Ouais, tout à fait. Et donc le reste de l'Arcane Journal propose finalement des rerolls à la touche, à la blesse, au corps à corps. On se dit mais ça sert à rien. Dans l'ancienne version, ça servait franchement pas à grand chose. Et là on se dit est-ce qu'il n'y a pas une utilité maintenant? On a nos personnages sur Grand Serre qui se sont vus booster. Alors avant c'était, ça a toujours été bien, je dis pas C'était l'inverse, mais correct. c'était difficilement Ouais. jouable. Ça allait pas avec le ouais. gameplay de l'armée. J'aurais préféré un gars sur Grand Serre avec un arc bien badass en mode haut elfe. On n'a pas eu ça, on a eu un arc à 55 points un peu pourri. Un peu Et puis pourri. on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et finalement, maintenant, avec la nouvelle version, on se dit, ah ouais, en fait, mon personnage sur Grand Serre, il va avoir ce rôle-là, il va servir à ça. Et en fait, c'est intéressant. Et spoiler, j'en mets un dans ma liste maintenant. Alors qu'avant, je jouais jamais les Grands Serres. Pourtant, je les ai testés, mais j'arrivais jamais à trouver le truc qui m'intéressait. Donc voilà, l'Arcane Journal, très décevant. Et maintenant, je l'apprécie énormément. Je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on peut exploiter. C'est vraiment génial. Donc, vraiment, cette nouvelle FAQ et ce scénario redistribuent complètement les cartes au niveau des elfes sylvains, alors que sinon, j'avais même hésité à revendre l'armée. J'exagère parce que je voulais la garder parce que c'est ma première armée, mais en tout cas, je comptais plus la jouer en tournoi, sauf peut-être au tournoi du club ou ce genre de truc où on va en mode plus cool, quoi. Ouais, et encore, je trouve, parce qu'on a quand même cette âme compétitive tous les deux. Mais en effet, les elfes sylvains se retrouvent donc pas boostés, mais ils rentrent dans le game, on va dire, enfin, à The Old World. Donc ça fait plaisir de voir cette armée-là qui sera, je pense, de plus en plus jouée. Moi, je pense aussi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Déjà qu'on a eu un super bataillon. Au niveau des sorties, ils ont vraiment bien géré. C'est dommage qu'on ait la seule armée à pas avoir eu une nouvelle figurine. Je sais pas pourquoi, mais néanmoins, c'est quand même super chouette. Et surtout, on va proposer d'autres types de listes à notre adversaire. Et ça, c'est quand même bien aussi, parce que la réputation des elfes sylvains, c'est ouais, mais en fait, l'adversaire, il est hyper frustré. Tu joues pas, le gars va t'éviter tout le temps, va te faire quelques tirs poison, Ouais. quelques blasts, et puis c'est tout. Et Tandis que là, la majorité du temps, on comprend même pas ce que vous faites. ouais, c'est ça. Vous c'est bougez, on vous regarde, on Ouais. attend un quart d'heure et puis on joue. Ouais, et des fois, et oui, et en plus on se prend la tête. La plupart des joueurs elfes sylvains, Ouais. j'ai vu, on doit être super chiant à affronter parce qu'en fait, avec les elfes sylvains, surtout ancienne version, la moindre erreur se paye
cache. Si tu te mets mal, que tu te prends la boule de feu, bah, tu C'est perds 200 180 points. points. Ouais, c'est Ouais, 200 points de perte. 200 points vite fait, quoi. Et c'est super frustrant. Super frustrant. Donc, voilà. Globalement, très, très positif. Alors que je vous avais laissé sur une première vidéo où bah, j'ai essayé de les défendre, mais du mieux que je pouvais, mais c'était pas terrible quand même. Non, c'est clair. D'ailleurs, j'avais vu que tu avais reçu quelques commentaires sur la vidéo où les gars déprimaient un peu en disant ah super, merci beaucoup, mais c'est très déprimant. Je suis désolé. Je suis Il y en a désolé. même certains qui ont dit qu'ils allaient ranger leur armée. Non, ressortez-la, je vous rassure. Mais maintenant, il faut la ressortir. Là, il faut la sortir, il faut la jouer. Ouais. Euh, Et tiens, selon toi, maintenant qu'il y a cette FAQ et tous ces changements, qu'est-ce que tu aurais remarqué dans tes entrées qui est dorénavant jouable, qui n'était pas avant? Bah, tout d'abord, pour moi, le dragon reste jouable, reste quand même nécessaire pour Zelf Sylvain parce qu'on manque un peu de punch. Hein. Les seuls qui ont du punch, c'est les comment ça s'appelle, les cournous, mais ils Ouais. sont pas gérables, donc c'est compliqué. La Donc moi, frénésie, hein. j'aime pas. Et en plus, elle a été nerfée, donc c'est vraiment plus intéressant. Et donc, pour moi, le dragon, j'aime quand même bien l'avoir. Par contre, avec les nouvelles règles de la FAQ, bah, le dragon, il a été vachement nerfé. Sauf si il est bien accompagné, s'il y a quelqu'un pour prendre le défi à sa place, etc. Et c'est là que l'intérêt d'un personnage sur grand cerf apparaît. Et de la même façon, un personnage sur grand cerf qui est capable de relever des défis est extrêmement intéressant dans l'autre sens aussi. Ouais, tout à fait. Le grand cerf est aussi devenu pour moi un banger parce que il a première charge. C'est la seule source de première charge des elfes sylvains. Si on va vers de l'infanterie qui grossit, c'est quand même bien de l'avoir. Le grand Mhm. cerf, il a des touches d'impact. Les touches d'impact sont extrêmement intéressantes dans cette nouvelle version du jeu. Et en plus, on peut rajouter des touches d'impact aux gars au-dessus. Donc là, ça devient, en plus, qui ont de la PA, donc ça devient extrêmement intéressant, d'autant plus que ce personnage sur grand cerf, on a l'aspect de l'ours maintenant qui permet de donner plus en endurance, plus en force. Donc il se retrouve nativement avec une endurance de 4, une force de 5, et le grand cerf lui donne encore plus en endurance, donc une endurance de 5 et une force de 5. Finalement, on a un personnage qui est vraiment très très bien. Hein. Et si on l'équipe correctement, on le verra dans ma liste juste après comment je l'équipe, on a un personnage qui sait tenir tête à un Chaos Lord, qui sait tenir tête à un duc bretonien, et au-delà de tenir tête, qui peut simplement les bloquer. Un personnage très mobile, tel qu'un personnage sur Pégase Royal. Mon personnage sur Grand Cerf n'a vraiment rien à rougir, rien à envier à ce type de personnage et peut complètement le bloquer. Et même à l'ascendant, je pense, au fur et à mesure des combats. Donc, Ouais. pour moi, ce genre de personnage va être dans chacune de mes listes. Il est extrêmement mobile, mouvement 8, rapide. Tirailleur. Il peut tirailleur, vous vu à 360, il peut très bien couvrir l'arrière d'un dragon, il peut accompagner un dragon et prendre le défi à sa place, mettre ses touches d'impact et puis prendre le défi. Donc il amène de la résolution de combat, il prend le défi et le dragon après fait les blessures. Donc pour moi, il y a vraiment un petit banger à ce niveau-là. Donc Au niveau pour les gens qui regardent, donc on parle de défis et de dragons. Donc qu'est-ce qui a globalement changé suite à la FAQ? C'est que dorénavant, une attaque qui se résout à ordre d'initiative si le seigneur tape en premier, qui tue la figurine adverse. Si le dragon frappe après, ou les piétinements qui frappent après, elles ne peuvent plus être résolues. Donc c'est des attaques perdues. Donc atteindre les 6 points de carnage avec un dragon, ça va être compliqué maintenant. Parce que le personnage il va faire 3 PV, le dragon il va plus frapper, il n'y aura pas de piétinement, et le gars en face il a bannière, grande bannière, bannière de guerre, hors serré, etc. etc., etc. Ton dragon il a perdu le combat. même une ligne de 5 cavaliers ou de 6 cavaliers avec étendard, on ne sait plus aller chercher. On a fait le test avec les Welf. Le dragon stellaire a fait le pire résultat. Le gars au-dessus a tué qu'un point de vie au champion. Je fais un de résultat de combat, je perds parce que l'autre a hors serré, bannière. Ouais. Donc je perds de 1, test de commandement à 10, je l'ai raté. J'ai fui, je me suis fait rattraper. Alors, ok, mais avant, ça n'arrivait pas, ça. Ça n'arrivait jamais. Ça n'arrivait jamais. Avant, c'était la cavalerie qui partait. Donc, on s'est vite rendu compte que le dragon tout seul, non. Et quand même, je reviens 2 secondes au dragon. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'équiper correctement pour pas trop cher. Donc voilà. Au niveau des personnages, j'aimerais souligner la Madriade, qui est pas si mal finalement. Nativement, elle est niveau 1. Niveau 1, c'est bien pour la dissipation. Elle est pas chère pour ça. Elle a la magie de bataille, donc elle peut avoir le primaire de la bataille, qui est un 7+, lançable à +1, c'est tout à fait jouable. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas, elle coûte pas cher, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et surtout, mon petit coup de cœur de ce début de nouvelle version, c'est le Shadow Dancer, donc le héros danseur de guerre que je boudais mais complètement.
Pour 85 points, on lui met un petit coup fatal gratos, avec une petite frappe en premier, une petite charge dévastatrice. Et surtout, cette fois-ci, on le paye sorcier niveau 1. Et moi, ça devient mon seul et unique mage dans mon armée. Ce qui me permet d'avoir un dissipateur combattant qui, en Pas plus, a cher. accès soit aux magies de bataille pour avoir le primaire, encore une fois, qui lance à Mhm. +1, soit le primaire de l'illusion, qui peut être un vrai banger, puisqu'on a en plus les farfadets qui peuvent donner soit -1 pour être touché en défi, soit qui donnent -1 CC à l'adversaire, sachant qu'il a une CC de 8. Donc, il y a des bons petits combos à faire. D'ailleurs, j'en ai fait un dans ma liste de tournois. Je pense qu'on peut carrément discuter de ta liste, si tu es d'accord. La vidéo sortira pas avant le tournoi. Ouais, Ne ouais, ouais, tracasse bien pas. sûr. Non, non, bien sûr. Juste parce qu'il y a un seul oublié que j'ai pu tester dans ma liste qui n'est Qui n'est pas dans dans ta les liste. elfes sylvains qui n'est pas dans ma liste, c'est les guerriers faucons. Et tous les faucons en général, même les personnages de faucons, c'est quelque chose que je boudais parce que, extrêmement fragile face aux boules de feu, etc. Et surtout, le risque d'être claqué au sol avec un mouvement de 2, merci, Ouais. mais non merci, quoi, À pendant cause toute une des partie. Bretoniens qu'on voyait à chaque tournoi avec tous le même objet. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Et donc maintenant, je les ai testés, ils sont excellents pour prendre un peu cher, un peu fragile toujours, mais finalement, si tu les joues bien, si tu les protèges bien, ils ont évasive, ils ont la fuite feinte, il y a des choses à faire avec, même avec un champion pour accompagner le dragon. Mhm. Le prendre le strict minimum, ils deviennent intéressants. C'est pas un banger, c'est pas des chevaliers Pégase, Non. mais stratégiquement, il y a beaucoup de choses à faire avec. Donc, sachez que moi, j'en ai repeint 6 pour l'occasion. Donc, j'en ai déjà 6 de pain, une sorcière sur Faucon aussi pour essayer, etc. etc. Parce qu'il y a des sorts d'assaillement qui deviennent complètement banger. On a un sort d'assaillement qui affecte tout le rang combattant, sachant que maintenant, le rang combattant de l'infanterie est passé à 2 rangs s'il se fait charger. Oui, Ça veut dire qu'on fait des tests d'initiative sur 2 rangs. sur 2 rangs. Et sachant que, à mon avis, les gros pavés d'infanterie qu'on va voir, c'est aussi des nains, c'est des saurus, c'est des guerriers du chaos. Bon, les guerriers du chaos ont une meilleure Initiative initiative, 2, mais les 3 ou autres ont une 4 quoi. initiative une Ouais. mauvaise initiative, en combinaison avec un farfadet qui donne moins en initiative. Des saurus qui sont à initiative 0, qui doivent faire un test d'initiative, ça veut dire un test automatiquement raté. Ça veut dire des 3 touches de force 4 par figurine sans sauvegarde d'armure. Donc, potentiellement, la sorcière, là, elle fait pas rire. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'était juste la petite entrée que je voulais dire, que des guerriers faucons que j'ai un peu maudit lors de la dernière vidéo, là, je les ai déjà testés. Là, je les joue pas dans ma liste de tournois parce qu'il n'y a pas d'objectif. Ouais. On est avec la nouvelle FAQ, mais avec les anciens scénarios, donc il faut meuler, comme on dit. Donc Ouais. les faucons sont pas faits pour ça. Est-ce qu'il y a des restrictions à ce tournoi-là? Aucune restriction. Si, la restriction des 25% pour les points de personnage, Ok. c'est tout. Et sinon, c'est les scénarios du livre de règles. Ok. Bah écoute, je t'en prie, explique-nous Je ta te laisserai. surprenante liste. Ouais, pour l'avoir testé sur table, j'en suis plutôt content pour le moment. Alors, mon premier personnage, c'est le Seigneur sur Dragon, à qui je paye juste l'armure de fer météorite, le talisman de protection et une arme lourde. 5+5+. Ouais, c'est ça. Ou 4+, 5+, il n'y a pas de PA. Oui. C'était pas le plus tanky, mais il a des règles incroyables. Il a la règle évasive, j'en ai déjà parlé avant, mais qui est vraiment incroyable. Vous jouez contre un contre vampire, vous savez pas à quel point la règle évasive vous sauve de ce match-up qui serait normalement mauvais. Eh bien, si le vampire fait l'erreur de crier dessus, vous avez un fallback, mais vous avez surtout une reformation gratuite, C'est ce ça. qui vous permet d'être extrêmement agressif et surprenant pour le joueur contre vampire s'il n'a pas anticipé ça et s'il n'a pas passé son mouvement de réserve qui va passer beaucoup plus difficilement. Donc c'est là où je dis encore une fois, tous les mauvais match-up ont pris des nerfs, alors Ouais. que les elfes sylvains n'en ont pris aucun parce qu'ils étaient déjà mauvais. Et le repli en bon ordre de l'évasive, ce qui est très fort, c'est que ça arrive après la phase de mouvement de l'adversaire. Donc le Oui. gars a posé ses figues, il a quasi fini son tour, Oui. et toi tu as droit à une refo. Tu te tournes vers qui tu veux, où tu veux, et Et tu après charges c'est à ton ton tour. tour, et c'est toi qui charges. En sachant qu'en chargeant à ton tour, et en plus tu joues contre un vampire, il n'a pas le choix, il est immunisé psycho. C'est ça, Et pas oublier que vous pouvez utiliser le dé de rapide sur le repli en bon l'évasive. ordre. Donc vraiment, il y a vraiment de très très mauvaises blagues à faire à Ouais. l'adversaire. Donc ça, pour moi, c'est un dragon que je maîtrise, que j'adore jouer parce qu'il est beaucoup plus subtil que le dragon ou elfe que je peux jouer. Donc vraiment,
Voilà, il est classique, 400, un peu plus de 460 points, on n'est pas Ouais. dans l'excès non plus. Je trouve qu'il est bien. Et étonnamment, c'est pas mon général. C'est encore peut-être un changement que je ferai dans ma liste plus tard, parce que la bulle à 18 de commandement 10, c'est chouette. Mais en fait, avoir un dragon qui ne rapporte que 464 points s'il est tué et pas 564 points, bah, ça me plaît de savoir que c'est pas mon général, de pas Ouais. donner ces points supplémentaires à l'adversaire. Si je dois faire un move risqué, puisque ici l'objectif ça va être de bâcher, donc peut-être que je vais prendre plus de risques que d'habitude avec mon dragon. Et au moins, si le risque ne va pas en ma faveur, je perds pas 100 points supplémentaires. Tout à fait, c'est important. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, il est accompagné d'un deuxième lord. Et oui, deuxième lord qui, lui, est sur Grand Serre. Je lui ai mis le Home du Trompeur, je pense, en français. Oui. Donc, il lui donne -1 pour être touché. Je lui ai bien sûr donné aussi le Farfadet qui lui donne -1 pour être touché en défi. Ce qui veut dire qu'en défi, on a -2 pour me toucher. Ça Et veut il dire que. a CC combien? Et la CC7, CC 7, -2 pour toucher. Ok. -2 pour toucher. Donc, ça veut dire qu'un Chaos Lord, un Duc, me touche sur du 6. Sur du 6. Ouais. Donc il y a très peu de choses qui me touchent. Enfin, de toute façon, au mieux, on peut toucher sur du 5+. Au mieux. Ouais, au mieux. Si Donc tu as un Chaos Lord qui a eu plus un CC ou des bonus comme ça, mais tout à fait. 90% des duels que tu vas faire avec, le dragon, n'importe quelle monture, n'importe quel personnage, il va toucher sur du 6. Tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui est sensible au piétinement et aux touches d'impact. Mais touches d'impact, normalement, il y a moyen de les éviter. En parlant de touches d'impact, je lui ai donné le D3 touche d'impact au gars au-dessus. Et il y a bien sûr la touche d'impact du cerf. Donc quand il charge, il donne D3 +1 touche d'impact de force 5. Avec Puisque PA. je lui ai, ouais, avec PA, PA2 pour le D3, PA1 et Armor Bane 1, si je ne me trompe pas, pour le cerf. Donc, enfin, moi j'aime beaucoup. Je lui donne le Farfadet avec attaque magique. Ça veut dire que tout a attaque magique. Pourquoi? Parce que c'est le personnage le plus mobile de ma liste. Ce personnage-là, bah, il charge à 360, il a un bon mouvement, donc il peut aller gérer tout ce qui est éthéré. Ouais. On Je pense lui ai aux donné. Banshee, on pense aux esprits, nuées d'esprits, etc. Qui sont toujours très très embêtantes Tout à quand fait. on affronte du Conte Vampire. Tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je lui ai payé pour 6 points les tirs multiples. Parce que, en fait, comme l'arc astral prend la force de l'utilisateur, mon petit héros, il met 2 tirs magiques de force 5. Et ça, une Banshee, ça aime pas quand elle se fait tirer À dessus. 2+. Si on arrive à avoir une ligne de vue, mais on a la mobilité pour, et on a une CT de 5. Donc, enfin, voilà, je trouvais que c'était des points bien investis. Et même personne n'aime prendre 2 touches de force 5. Donc, Il n'a que CT5, le seigneur? C'était 7, pardon. Ah oui, il me semblait bien. Donc, tu as toujours la reroll à 5+. Ouais, il Mais me bon, semblait tu as le bien. malus de tir multiple, tu as le malus souvent de longue portée, d'avoir bougé. Donc, souvent, c'est du 4+. Tout ce qui Reroll est à raté, 5. c'est du 5+. Et puis après, force 5 quand même. Donc, mine de rien, force 5, enfin, s'il y a des sœurs d'Avlorn en face et que tu arrives à tirer dessus, si tu touches, ça fait souvent un mort. Enfin, tu prends toujours, en fait, tout ça. Ouais. Sur des monstres, les monstres moyens à endurance 5, c'est du 4+ pour blesser. Et sur des monstres endurance 6, c'est du 5+. Donc, mine de rien, on prend toujours. On prend Tout à fait. toujours. Et tu lui mets des flèches PA ou des flèches spéciales? Non, justement, je lui mets les flèches tir multiples, donc je peux pas mettre Ok. d'autres. Donc j'ai pas de pénétration d'armure, mais je peux pas tout avoir. Donc c'était vraiment juste pour les match-up aussi éthérés, Ouais, pour tout à pouvoir fait. menacer par rapport à tout ça. Parce que mon dragon n'a pas d'attaque magique non plus, donc voilà. Oui. Comme je l'ai dit avant, le rôle de cette personnage-là, c'est d'accompagner aussi le dragon, c'est de mettre une première charge là où il faut, sachant que s'il y a un personnage assez embêtant comme un personnage nain sur porteur de bouclier avec qui est fait pour tabasser, en fait, je peux envoyer mon gars, enlever les bonus de rang à l'unité, mettre des 3+1 touches d'impact, donc rajouter du réducteur de combat, et prendre le roi nain, par exemple, en défi, et lui faire toucher sur 6+. Qui te touchera sur 6, ouais. Et là, mine de rien, c'est très bien. C'est un très bon anti-Breto. Breto, s'il se prend déjà les touches d'impact, plus le gars qui tape à force 7, PA-2, Tu j'aime pas. as contre-charge avec le cerf? J'ai contre-charge avec. Ah, oui. Attends, non, j'ai pas contre-charge avec le cerf. Ah, dommage, ok. Non, il aurait été parfait. Il aurait été parfait, ouais, avec la Il y a moyen contre-charge, de payer, mais je suis obligé de lui payer la frénésie alors. Ouais, non. Et mon troisième personnage, c'est mon petit chouchou du moment. Eh bien, c'est mon Shadow Dancer. Mon Shadow Dancer qui est équipé en étant niveau 1. Domaine de l'illusion pour le -1 pour toucher, parce que vous allez voir que ça combote très bien avec l'unité de danseur de guerre dont on va parler peut-être longuement juste après. Oui. Je lui donne la lance qui lui donne bien sûr coup fatal, ça me semble évident. Pour moi, le coup fatal va devenir de plus en plus fort. Je me permets de le dire, petit tips. Je suis convaincu qu'avec
s'il y a de l'infanterie, il y aura des personnages à pied. Les personnages à pied sont souvent sensibles au coup fatal. Demandez à mon dernier adversaire qui s'est fait... Ah non, j'ai pas réussi à décapiter son Non, Chaos mais, Lord. mais il a stressé. Il a stressé. Oui, d'autant plus que je lui paye un excellent objet magique de l'Arcane Journal qui permet de, une fois par partie, reroll des touches et des blesses. Ce qui est extrêmement puissant pour un. Donc c'est vraiment un vrai tueur de personnage qui coûte pas si cher, 175 points, parce que je lui paye le niveau 1, parce que c'est mon dissipateur, parce que pour moi, entre un niveau 1 et un niveau 4, il n'y a pas tellement de différence dans la dissipation. Donc voilà. Et c'est ce qui me permet d'aligner 2 lords extrêmement intéressants. Donc je trouve que le ratio est bon, le parti pris est bon selon moi. Et vous allez voir le Shadow Dancer, dans l'unité, il est très bien. Et avoir un gars qui tape avec 3 attaques s'il est chargé, plus éventuellement la danse, ou 4 attaques avec charge dévastatrice, voire 5 attaques grâce à la danse quand il charge, avec une reroll, touche blesse et coup fatal. Il n'y a pas grand monde qui aime prendre ça. Il y a des 6 qui tombent. Ouais, à savoir aussi que son arme nativement a une PA de 1 et une Armor Bane de 1. C'est toujours bon à savoir parce que vous allez voir, il est dans une unité de Wardancer, bien sûr. Les Wardancers peuvent augmenter la PA de 2 également. Donc, j'ai peut-être un gars qui te frappe en premier avec une force de 5 et surtout une PA 3 et un Armor Bane 1, voire peut-être plus si on met des tendards tranchants comme je le mets dans mes danseurs de guerre. Et donc, il peut aller jusqu'à PA 3, Armor Bane 3. Bon, c'est de l'overkill, mais quand on tombe contre des chevaliers élus, contre des princes dragons, contre ce genre de choses, quand on est prince dragon, on ne charge pas là-dedans, quoi. Ni les élus. Il y a des élus qui ont chargé et je les ai butés. En fait, ils te chargeront s'ils ne connaissent pas encore ce que ça peut faire. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà pour les personnages. On va passer aux unités de base. Et c'est là que je précise quelle armée j'ai choisi. Parce que oui, je joue Elfe Sylvain, mais je joue une armée d'infamie. Je joue la chasse sauvage. Pourquoi la chasse sauvage? Non pas pour donner impétueux, même si ça peut être intéressant dans certains cas, impétueux et charge dévastatrice aux guerriers faucons et aux Glade Riders, enfin aux chevaliers Sylvain. Mais pourquoi je le prends? Parce que je suis convaincu que les Glade Riders, encore une fois, je reste sur ce que j'ai dit, les Elfes Sylvain, on a des très bonnes bases, mais maintenant avec les objectifs, mais maintenant avec la diminution des projectiles ou la dureté plus dure des projectiles, pour moi, les Glade Riders, c'est un vrai banger. Avancer 9, mouvement de réserve 9, pouvoir se positionner adéquatement, aller tuer une baggage train, aller se mettre pour contester un objectif, prendre les 30 points sur le tour. C'est quand même extrêmement fort. Et l'avantage de la chasse sauvage, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des gardes éternels comme dans Tal'Sin en base, on n'est pas obligé d'avoir des archers comme dans l'armée classique, dans la grande armée. Donc pour moi, j'ai vraiment adoré la chasse sauvage pour ça. Et puis ça a une gueule folle, la chasse sauvage. Oui. Et pas oublier la règle spéciale. Toi, tu la connais, donc si tu veux la dire, la règle spéciale. Ah, ok. Il y a une règle spéciale de la chasse sauvage qui est vraiment très intéressante en plus avec l'armée, qui est le trophée. Et donc, en début de game, on peut désigner un personnage ou un monstre adverse. Et toute l'armée a la reroll des 1 contre lui, au tir et au corps à corps. Ce qui est extrêmement fort. Extrêmement fort. Pour gérer peut-être les petits monstres qu'on va voir polluer, enfin un peu partout, un enfant du chaos géant, j'ai affronté un dragon Malflamme, j'ai mis la reroll des 1 dessus. Enfin voilà, ce genre de monstres sont extrêmement intéressants. Ça peut être aussi un personnage qui est dans une infanterie dans lequel on enverra les danseurs de guerre et notre petit gars avec coup fatal qui aura nativement une reroll des 1 de contre. Donc ça peut être vraiment extrêmement, extrêmement fort. Tu parlais des gardes éternels dans cette méta qui a l'air de se diriger vers des gros pavés d'infanterie. Est-ce que tu penses que ce serait judicieux de les jouer? Moi, je suis catégorique sur les gardes éternels. C'est peut-être moi le vieux con qui arrête pas de répéter la même chose, mais pour moi, les gardes éternels, c'est pas la peine. C'est trop cher, c'est pas mobile. Voilà. Je vois pas quel objectif ils vont aller chercher. Un centre de table, jamais on tire un centre de table avec des gardes éternels. Même si elles sont indémoralisables, on va se les faire déchiqueter. Même si elles tapent sur 3 rangs, ça reste de la CC5, ce qui est pas mal. Hein. Mais de la force de 3. Endurance 3. PA1, endurance 3, pas beaucoup d'armure. Je sais pas. Je suis vraiment pas fan et surtout pas très mobile. Et je pense que c'est se priver d'une des forces des Elfes Sylvains, surtout dans cette nouvelle version, c'est la mobilité. On va pouvoir empêcher l'adversaire de nous prendre des points. Et ça, et frapper au bon endroit. On va vraiment redevenir dans le gameplay Elfes Sylvains, sauf que maintenant, on va jouer du corps à corps et on va vraiment aller piquer là où ça fait mal, plutôt que comme avant, juste tourner autour et tirer nos petites flèches poison. Et croiser les doigts pour faire un 7-6 pour prendre des points.
Tout à fait, tout à fait. Donc, gameplay beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attaque clinique. Donc, en unité de base, je disais, j'ai pris que des Glade Riders, 2 unités de 7 avec chaque fois champion, parce que pour moi c'est obligatoire maintenant dans toutes les unités, champion et musicien pour les tests de marche forcée et éventuellement les ralliements suite à une fuite, etc. Et j'ai payé la résistance magie 1 surtout. C'est pour Sur tester. chaque, ouais. J'ai le sentiment que ça va être très fort d'avoir une résistance magie de 1. Mais je ne l'ai pas encore testé en tournoi, mais j'ai l'impression que ça va être fort. Et je reste très sensible à une boule de feu, donc voilà, je préfère Ouais. éviter ça. Ouais. J'ai changé les flèches habituelles qui étaient le poison par des flèches PA-2 pour juste faire du dégât quand il faut. Et chaque 6 que je fais pour blesser, c'est PA-3. Donc un dragon Malflamme aime vraiment pas, surtout si j'ai une reroll D1 contre. Et d'ailleurs, j'ai pas. Ou de la cavalerie extrêmement armurée qu'on va voir beaucoup. De Tout à fait, l'infanterie avec une armure à 4+ ou à 3+. tout à fait, T'es content tout à d'avoir de fait. la PA. Ouais, ça fait quelques morts, je prends. Mhm. À savoir aussi que, j'ai oublié de le dire, mais dans la règle des rerolls des 1, c'est surtout que si je tue le monstre ou le caractère en question, j'obtiens 100 points de victoire supplémentaires. Donc, entre guillemets, même comme ça, j'ai mon petit objectif à moi supplémentaire. Donc, mine de rien, en jouant bien les objectifs, l'armée peut être vraiment très compliquée parce que l'adversaire va pas pouvoir nous prendre beaucoup de points et nous, en étant très cliniques, très chirurgicaux, on va pouvoir prendre les points là où il faut, les points d'objectif, les points additionnels grâce à l'armée d'infamie dans ce cas-ci, etc., etc. Et mine de rien, bah, tu perds pas de points et t'en prends partout. Bah, à un moment, tu fais des victoires ou des grosses victoires. Tout à fait. Tout à fait. Surtout quand on voit les objectifs qui peuvent ramener jusqu'à 600, 700 points. Si toi Ouais. tu rajoutes un objectif spécial à encore 200 points, tu prends quelques unités à droite à gauche, tu montes facilement à 1000. Et l'adversaire, au final, t'as tellement de mobilité que il t'a peut-être pris 150 points, 200 points s'il a eu un peu de chance. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est ça l'idée. Et la dernière unité de base que j'ai pris, c'est 5 cavaliers en embuscade pour les avoir testés avec les chariots. Justement, bah, c'est génial. T3, ils sont venus. L'adversaire n'avait pas su couvrir son truc parce que c'est dur de couvrir contre de l'Elfe Sylvain. J'ai été en contact et j'ai détruit le chariot T3. Enfin, de T3 à T4. Ouais. Donc, vraiment très très bien. L'embuscade est assez intéressante, je pense, dans cette version. Enfin, en tout cas, moi, mes 2 tests ont été bons. Et j'ai encore payé la résistance magie. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser les bases. C'est juste que là, c'est une question de figurines. Donc voilà. Évidemment. En passant les Glade Riders par 8, etc., pour les 25%, etc. Il y a des choses à faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 500 points tout rond. Donc Oui. j'ai vraiment optimisé mes bases au minimum. Pile poil. Et il reste 2 unités dans mon armée. Je vais commencer par les Sœurs de l'Épine. J'ai mis 5 Sœurs de l'Épine avec bannière de guerre. Ils sont là pourquoi? Je vais les déployer en ligne de 3 puis 2 derrière, donc ils ne sont pas en colonne de marche. Si j'ai une grande cible, je peux tirer sur mes 2 rangs puisque j'ai mouvement et tir rapide. J'ai une petite PA de 1. J'ai un poison on prend quand même. Hein, on prend Bien toujours. sûr, bien sûr. Surtout si on a une reroll D1 comme contre un Warfire Dragon, comme je te donnais l'exemple. C'est très très fort. Et surtout, elles sont là en fait pour prendre le sort primaire de la bataille. Et en fait, elles sont là pour appuyer le dragon également. Donc, pour éviter de toujours avoir dragon et cerf, je m'offre plus de possibilités. Les sœurs sont là pour charger. Pourquoi elles? Au départ, j'avais mis des Glade Riders avec bannière de guerre. Le problème, c'est que, ok, j'ai amené la résolution de combat, mais à la riposte, j'en ai perdu 4, étant donné que c'est de l'endurance 3 à poil, donc c'était pas la bonne idée. Donc, je suis plus convaincu des sœurs d'Avalorn. Pourquoi? Parce qu'elles ont la vue 4+. Sur de Donc, l'épine. sœurs des... Oui, désolé. Tracasse. Donc, Tracasse. les sœurs de l'épine qui là vont ramener de la résolution de combat et surtout vont pouvoir prendre le défi à la place du dragon en ayant une vue 4+, donc avec un peu de Et chance, on potentiellement tank. un objet de sort, Hammer Hand, qui peut ramener encore des points. Tout à fait, qui elle lancera en défi, donc mine de rien, il y aura peut-être même de l'overkill si je suis contre un petit champion ou quoi. Ouais. Donc toujours intéressant. Et encore une fois, tant la monture que la dame au-dessus a les attaques empoisonnées, donc on prend toujours. Mhm. Voilà. Je les trouve pas si mal pour 165 points en soutien au dragon. Ok. Et enfin, vient ma petite unité coup de cœur. Le J'en ai meilleur dit pour la que fin. du mal pour l'ancienne version. Oh là là. Mais il y avait des raisons à ça. Il y avait les raisons, c'était les monstres très rapides, les personnages très rapides qui pouvaient foncer dessus. Les boules de C'était feu. projectiles magiques. Ouais. Les projectiles magiques. Et donc ici, là, je sors une unité de 17 War Dancers, surtout depuis que j'ai vu que je peux les jouer en open order. Et donc ça, c'est pas mal parce que si j'ai besoin, je peux rajouter 2 rangs. Je leur mets une bannière, je leur mets la bannière, je sais plus comment, tranchant, je pense, Étendard qui leur donne tranchant. Ouais. étendard tranchant, et je leur mets bien sûr une résistance magie de 1, même s'il y a le dissipateur qui est dedans, je veux vraiment éviter les pertes. Mhm. Pour 360 points, vous avez une unité banger. Pour moi,
ma meilleure découverte pour le moment. Oui. Lorenz, toi, tu les as vus à l'œuvre. Pourquoi j'en suis si fan? L'infanterie, maintenant, si elle se fait charger, bien sûr, on frappe sur 2 rangs. Mais nous, on frappe en premier. Eh ouais. On frappe sur 2 rangs avec frappe en premier. On a les danses qui sont incroyables. Très Vous vous polyvalent. souvenez, très polyvalent. Souvenez-vous, j'ai mis le niveau 1 illusion. Si jamais j'ai le -1 qui est passé, eh bien, je peux faire la danse pour avoir un -2 pour être touché. Sachant que j'ai une CC de 6, sachant que si je me trompe pas, j'ai mis le Farfadet sur le Shadow Dancer qui donne -1 CC à unité au corps à corps, au contact soc la soc, pardon. Je me retrouve avec une unité qui donne -1 CC à l'unité avec qui elle est en contact, enfin pas l'unité mais le personnage pour être précis, et surtout qu'il y a une CC de 6. Donc résultat, on va me toucher souvent sur du 4, s'il serait passé du 5, si la danse passe sur du 6. La Euh, danse, c'est automatique. c'est automatique, ouais. Il n'y a C'est pas de toi test qui de dois commandement, choisir. c'est moi qui choisis. J'ai le choix entre différentes danses, -1 pour être touché, invulnérable 4+, invulnérable 4+, va m'être utile contre des piétinements. Ouais. Maintenant, les piétinements ne sont pas moins forts dans le jeu, mais souvent, c'était les monstres montés qu'avec ça, qui avaient ça. Et or, maintenant, je vais lancer un défi. Bah, je suis plus nombreux, j'ai une bannière, j'ai 2 rangs, et tu me feras jamais 4 en overkill, donc tu es sûr de perdre si tu charges tout seul. Donc C'est c'est ça. là aussi les gros changements qui fait que je ressors des danseurs de guerre. Donc il y a l'invue 4+, qui est toujours utile. Il y a le plus une attaque, qui reste intéressant, et ou la 2 en pénétration d'armure. Ça améliore la pénétration d'armure des armes de 2. Donc on a une unité qui est extrêmement polyvalente, qui découpe, mais qui découpe découpe. un truc de malade. Des élus, ils n'en ont fait Alors, qu'une bouchée. ouais, je me suis fait charger par des élus. J'ai pris la danse PA-2 avec la frappe en premier, bien sûr. PA-2, Armor Bane 2. C'est Si vous 6. faites des 6, ça fait très mal. Ouais, je touche des élus sur 3+, moi, monsieur. Ah ouais. Donc, c'est quand même La pas, c'est quand même pas CC6, dégueulasse. elle t'apporte énormément de choses. Ouais, ouais. Et surtout le fait de donner moins en CC. Donc, si je tombe contre des maîtres épées, je fais un carnage. Je frappe avant eux, je les touche sur 3+, et c'est de l'endu 3. Ouais. Donc c'est juste mortel, vraiment mortel. À savoir aussi que c'est une infanterie qui, à l'inverse des autres, ne veut pas nécessairement faire charger, même si on n'a pas de désavantage à être chargé. On veut charger en plus. Pourquoi est-ce qu'on veut charger? On a charge dévastatrice et on a les conneries de javelot Oui. qui permettent au rang arrière De taper, frapper quand tu d'amener charges. une attaque supplémentaire. Ouais. Donc finalement, on frappe sur 2 rangs aussi en chargeant et en plus avec charge dévastatrice. Donc ça fait un nombre d'attaques qui est incroyable. Vous tombez contre du squelette, c'est du 2+, 4+. C'est monstrueux, quoi. Si vous avez pris plus d'une attaque, vous lancez un saut de dés. Si vous avez 8 danseurs de guerre en contact, ça fait donc une 16. attaque de base, Ouais. arme de base additionnelle, charge dévastatrice, plus une attaque, 4 attaques par gars. Donc là, vous avez déjà 32 attaques, plus les 8 quand javelot derrière. Vous lancez 40 dés qui se touchent sur du 2+, et qui après vont meuler du squelette dans ce cas-ci. Ouais. Et en plus, tous les 6 auront -2 en armure grâce à l'Armor Bane. Ou alors, on aura de la pénétration d'armure de 2 plus l'Armor Bane 2. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, très polyvalente, très grande découverte à ce niveau-là. Et c'est aussi, je les joue parce qu'elles ont droit à avoir l'open order. Et surtout dans des match-ups qui seraient peut-être trop rapides, je peux toujours les mettre en tirailleurs. Tirailleurs, les laisser tout grouper et juste bouger très facilement, en faisant bien sûr attention à la nouvelle règle qui fait que si je veux charger, 50% de mon unité doit voir l'adversaire, mais c'est facile à faire. Là où j'aime vraiment bien cette unité de War Dancer, justement, c'est. Donc, on va voir des packs d'infanterie. Tu vas frapper en premier avec soit au choix beaucoup d'attaques, une bonne PA. Ouais. C'est. En termes de polyvalence, je trouve ça monstrueux. Si tu es en désavantage, que tu as joué défensif, tu mets une AV à 4+. Ou le -1 pour toucher. Ou le -1 pour toucher. Et si ton sort est passé, tu donnes -2. À un moment, une CC6 avec -2 pour toucher. T'as même pas envie de charger dedans, tu vois. C'est ça. Et le Lord, c'est le même principe. Le Lord sur Grand Serre, c'est CC7 avec -2 pour toucher. Donc c'est des trucs qui sont très difficiles à toucher. Et ça reste une infanterie. Donc ça reste open order, il n'y a pas de bonus, mais je regarde 2 rangs, bannière, et si tu m'as envoyé la cavalerie, je suis plus nombreux, donc je pars déjà avec un T'as le +4. surnom, ouais. Et toi, tu me touches sur 10-6, et moi, je vais te frapper en premier, donc je vais déjà te réduire ton nombre d'attaques. J'ai toujours de l'Armor Bane, c'est ce qui leur manque, c'est de la pénétration d'armure. Donc l'Armor Bane, ici, fait beaucoup de bien, parce qu'on est incité dans cette nouvelle version à jouer des packs plus gros, et donc ça va très bien au War Dancer. L'unité coûte pas encore trop cher, je trouve 360 points, pour ce que ça fait avec la polyvalence. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, non, c'est très fort, c'est banger, comme tu dis. Je l'ai pas encore affronté, je l'ai juste vu sur table. J'avais fini ma partie un peu plus tôt, je suis venu regarder la tienne.
Donc voilà, j'ai peur de l'affronter. Ouais. Donc Ouais, c'est on très verra ce bien. que ça donne. Et surtout, c'est bon contre ce qui était très bon contre les elfes sylvains. Ouais. Mais qui étaient injouables dans l'ancienne version. Et ça, je maintiens ma position. Ils étaient injouables dans l'ancienne version. Vous preniez un duc sur Pégase qui vous chargeait et vous découpait. Ouais, tout à fait. Un duc, n'importe quel personnage Parce que, monté. ouais, parce que votre -1 pour toucher avec avec la magie ne passait pas. C'est sûr et certain. Vous le lanciez à +1 et dissipez à +4. Mhm. Et puis, avec le défi, vous faisiez un carnage. Il faisait 6 de résolution de combat. Et comme on a vu, on peut avoir au maximum 2 rangs et une bannière. Bah, on perdait 3 de base. Ouais. Et que la Donc, terreur, moins un en commandement, t'as des chances de vivre, quoi. ouais. Et tu perds Ouais. ton pack à 400 points sur une bêtise. Et qui a rien fait. Et qui n'a rien fait. Alors que là, c'est Comme- l'inverse. Tu sais qu'il ne va oh, pas tomber facilement et qu'il va ramener des points. et même en l'état, c'est vraiment un pack que si tu combattes pas, si tu combats de charge pas contre lui, tu sais pas aller chercher, ni avec de l'infanterie, enfin, il y a quelques-unes d'infanterie qui savent aller chercher, hein, attention, mais pas l'infanterie, pas la cavalerie, pas les persos isolés, même des Pégases. J'en vois pas mes Ah Pégases non, là-dedans, non, hein. non, non. Tu frappes Les Pégases, ils avant. aiment pas. Ils aiment Tu... pas. Et puis, tu mets la danse PA-2 et Armor Oh, Bane ouais. 2. T'as qu'une invue 6 plus derrière. Oh, je sais pas si j'y vais, quoi. Non, moi j'y vais pas. Ouais, je sais que tu vas pas. Je vais essayer de chercher autre chose en termes de points. Il y a un dragon qui Mais, se balade, je vais envoyer mon duc. mais voilà, mais encore une fois, regarde comme les Bretons ont été nerfés à ce niveau-là. T'as plus le corps pour m'empêcher tout le temps de voler, ce qui veut dire que je récupère ma mobilité. Ton duc, pas oublier, ah bah non, pas sur mon dragon. Il va être zoné aussi par mon gars sur serre. Donc tu vas pas pouvoir faire comme avant, venir juste te mettre Ah sur le ouais, flanc de mon dragon en disant pop hop, et puis je sonne une fois sur ma trompette, t'es sûr d'être à portée de charge. c'est ça. Ici, ça va être, si tu te mets là, bah, tu te fais charger par le cerf, c'est ce que t'as pas envie, tu vas être bloqué dans le défi, et normalement à terme tu le perds même. En fait, les joueurs bretoniens vont devoir apprendre à jouer. Ouais, je te rassure, les joueurs Sylvain, normalement ils savaient déjà jouer, Et étant donné eux, ils qu'on a dû savaient déjà sortir. jouer. Donc vous avez une avance en ce début de méta. Comparé aux joueurs bretoniens, vous savez déjà jouer. C'est bien. Ouais. Après, là, tu vois, je suis très confiant sur la liste, mais on verra peut-être dans la prochaine vidéo. Hein, on vous fera un débrief peut-être Ouais, des parties et vous expliquer peut-être les listes adverses et que je vous explique contre quoi je suis tombé et comment ça s'est passé. Peut-être ouais. que je me serais fait rouler dessus. Mais, J'espère pas, mais en mais effet, on fera. au vu des premiers tests, je suis quand même Ouais. plutôt très satisfait de la liste, des quelques petits trucs, de jouer l'armée d'infamie, ça rajoute un sacré truc. L'armée extrêmement mobile, mais surtout ne propose un jeu à l'adversaire. Ouais. Dans le sens où vraiment, c'est à moi d'être clinique. Et si tu es clinique quand tu joues cette armée-là, pour moi, tu peux faire des résultats. Tu peux faire des gros résultats. On peut aller chercher des points qu'on ne savait pas aller chercher Tout à avant. fait, ouais. Des Chosen, c'était difficile. Hein. Tu Mais tournais c'était autour, même impossible. t'espérais mettre Plague of Rust, ils avaient résistance magie 2 la puppet, donc ça passait pas. Et tu tirais à coup de poison, ils avaient une 2+, des fois reroll des 1 Ouais, et 6 ouais. plus derrière. Et ben voilà, maintenant, les Chosen, sans problème. Je peux envoyer le Tu dragon, les ouvres je en peux deux, ouais. envoyer, et je peux même envoyer le gars sur serre pratiquement tout seul. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a un monde où ça Parce que passe. tu risques rien. Enfin, Avec toi, je le ferai pas, mais si t'es sur une game en troisième ronde et que t'es en train de la perdre, ouais, tu peux tu prendre vois, des risques. Et tu puis, sais qu'il est capable d'aller chercher, tu vois. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour ton tournoi dans 2 semaines, peut-être faire un petit peu de pub à notre ami Pierre Mollet Oui, qui l'organise. Donc c'est un tournoi dans le sud de la Belgique, du côté de Radlan, si je ne me trompe pas. ouais, c'est à peu Euh, près à la frontière entre la France, le Luxembourg et la Belgique. donc voilà, s'il y a des joueurs français qui veulent aller se régaler de pain saucisse et s'amuser dans une excellente ambiance, c'est Ouais. parfait. C'est très bon enfant, Ouais, dans le sens où tout le monde est super sympa. On vient pas juste pour, enfin, les gens viennent pas pour gagner la ouais. première place, on vient pour jouer ensemble. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et il faut savoir que, je sais pas quand sortira la vidéo, peut-être que le tournoi sera passé ou pas. Moi, ça me dérange pas, même que si tu la mets un peu avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre, c'est un gros organisateur. Donc il organise de l'AOS, il organise du 40K 40K énormément, ouais. et il organise du All World. Et bah, il fait ça plusieurs fois l'année. Donc vraiment, chapeau à lui pour ça. C'est Ouais, chouette. il fait 3-4 tournois Old World en plus donc des autres jeux comme tu l'as dit. Mhm. Et pour ceux qui habitent la région ou dans la région française luxembourgeoise, Ouais. il fait un club, je crois, tous les vendredis soirs. Ouais, il a créé ça, Pierre, il est exceptionnel pour Ouais, il est pour incroyable, la... il est Et là, il a créé... investi à fond. On parle d'une des régions les moins peuplées de Belgique. Et, et dans ce club-là, enfin, il est en train de réunir plus de personnes que dans Ouais, notre club à Namur. Quoi. C'est juste incroyable hein, ce qu'il fait. tout à fait, tout à fait. Donc n'hésitez pas si vous habitez la région, envoyez-moi un message en commentaire, je vous en mettrai en contact et vous pourrez aller boire une bière, vous amuser.
manger des pains saucisses et Ouais. Et rencontrer Laurent et moi de manière IRL. avec grand plaisir. Et si des gens veulent venir poutrer Malice Sylvain, c'est avec plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, parce que Lorenz reste un YouTuber, même si son but, c'est pas d'exploser, il fait ça par passion. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la liste Elfe Sylvain. Moi, je suis vraiment curieux d'avoir les retours, de nous dire un peu votre pronostic, de penser contre quoi c'est bon, contre quoi c'est mauvais, qu'est-ce qu'il peut aller chercher cette liste-là. C'est avec les retours des gens que nous aussi, on évolue. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours. Nous, on adore. Et encore plus, si ce format qu'on a discuté un peu tous les deux vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça pousse aussi Lorenz parce que c'est pas facile d'être créateur de contenu. Donc, merci à toi. Il n'y a pas beaucoup de gens en francophonie. Ça prend du temps. Merci aussi à toi. Ouais, tout à fait. Ça va. Eh ben, écoute, merci pour ces belles paroles. Je propose qu'on se retrouve dans 2 semaines après le tournoi pour faire une petite vidéo débrief de ton expérience. Qu'est-ce qu'a donné ta liste? Et peut-être une petite analyse. Peut-être revenir en pleurant. 3-4 listes qui nous intéressent. Oui, je te le souhaite pas. Moi, j'y vais pas personnellement. J'ai un gros événement prévu, Old World, ici le 5 juillet. Donc, tu seras sans moi. Donc, je te souhaite. Comme toi, chance. Tu seras sans moi en juillet parce que je suis là, mais je suis pas disponible malheureusement. En fait, on se croise, mais ça va pas. Ça va. Ben, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se revoit bientôt. Salut.